Avoir un seul client en indépendant est tout à fait possible. Il n'y a aucune contrainte légale en la matière. Alors vous allez me dire, oui mais j'ai entendu dire que c'était illégal d'avoir un seul client. Alors nous allons voir dans cette vidéo que ce n'est pas illégal d'avoir un seul client, mais ce n'est pas toujours autorisé. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce n'est pas toujours autorisé? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de La Main Forte. Alors pourquoi n'est-il pas toujours légal d'avoir un seul client? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque vous démarrez votre activité, il n'est pas rare d'avoir un seul client. Moi par exemple, lorsque j'ai démarré, j'avais un seul client qui m'a occupé pendant plusieurs mois et il m'a fallu un peu de temps avant de trouver d'autres clients. Il est très fréquent de démarrer son activité avec des missions confiées par des confrères ou tout simplement par votre ancien employeur en sous-traitance. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la situation puisse ne pas être acceptée par l'URSSAF? Car même s'il est parfaitement légal d'avoir un seul client, l'URSSAF peut poser un regard différent sur la situation et la relation que vous avez avec ce client et requalifier votre partenariat en contrat de travail. Alors, qu'est-ce que va regarder l'URSSAF et sous quelles conditions va-t-elle déterminer qu'il s'agit de salariat déguisé ou qu'il s'agit bien d'une collaboration entre deux entreprises? Comment l'URSSAF va faire la différence? Sur quoi est-ce qu'elle s'appuie? Eh bien, tout simplement sur la relation que vous avez avec votre client. Je m'explique. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une relation hiérarchique ou un lien de subordination? Et oui, l'URSSAF va se demander ça. Est-ce que vous avez le même rapport avec votre client que si c'était votre patron? Il faut savoir qu'en France, ce n'est pas l'existence d'un contrat de travail qui caractérise la relation employeur-employé. Vous pouvez très bien ne pas signer de contrat de travail et vous trouver malgré tout dans une situation de subordination, voire même hiérarchique, qui conduirait l'inspecteur de travail à requalifier la relation de prestation en contrat de travail. C'est une situation plutôt pénalisante pour votre client qui s'expose à un redressement et éventuellement à des poursuites au pénal si la fraude à l'URSSAF est avérée. Parce que autant vous avez le droit de travailler pour un seul client, mais vous n'avez évidemment pas le droit de frauder à l'URSSAF. Donc l'URSSAF va chercher des indices pour voir si vous ressemblez à un salarié. Et voilà les questions que va se poser l'URSSAF. Est-ce que l'indépendant travaille dans les locaux de son client? Est-ce qu'il doit respecter les horaires de l'entreprise? Est-ce qu'il est obligé d'utiliser les outils de travail de l'entreprise? Le client a-t-il proposé une période d'essai au sous-traitant? Et très important, est-ce que c'est le client qui fixe les tarifs ou est-ce que c'est le prestataire? Et oui, avouez que c'est souvent le cas quand vous faites de la sous-traitance. Est-ce que c'est vous qui fixez le tarif ou est-ce qu'en vrai c'est plutôt l'entreprise pour qui vous sous-traite le travail qui fixe le tarif? Alors, quel est le risque pour vous d'avoir un seul client? S'il y a un contrôle et que vous êtes requalifié comme salarié, ce qui va vous arriver n'est pas très grave parce que du jour au lendemain, vous allez vous retrouver salarié. Alors c'était peut-être pas dans votre projet de vie, mais dans le pire des cas, c'est pas si grave que ça. En revanche, l'entreprise, elle, va être redressée des charges qu'elle doit. Donc pour l'entreprise, c'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus embêtant. L'autre risque que vous prenez en ayant un seul client, c'est tout simplement de le perdre et de vous retrouver sans client. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, tout simplement, vous allez devoir prospecter pour trouver des nouveaux clients. Vous pouvez faire de la publicité, vous pouvez vous faire connaître auprès des architectes. Si on est dans le bâtiment, ça reste un bon moyen d'avoir du boulot. Enfin bref, vous pouvez aussi regarder des émissions sur la chaîne Nous les artisans qui traitent du sujet comment développer sa notoriété sur Internet et acquérir des nouveaux clients via les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair sur le fait d'être sous-traitant pour un seul client. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager avec des copains artisans et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveaux conseils. Bye bye.